Je vais faire une course. Je reviens vite, mon petit Mimi Evoli. Reste sage. Chaque année, des milliards de Evoli évoluent par accident. Je suis de retour, Evoli. Wouah! Pensez à la vie de ces choses. Son dresseur va probablement l'attacher à un arbre et foutre le feu à la forêt. Donc, s'il vous plaît, rangez le balai. Les coups de langue sont juste des gros détraqués dégueux. Il se sert toujours de sa langue plutôt que ses bras. À votre avis, que se passe-t-il quand il bouche les toilettes? Si vous avez un coup de langue, achetez des ventouses de toilette. Un électrode heureux, c'est primordial à cause de son instabilité. Heureusement pour nous, ce Pokémon a l'air de passer une très bonne journée. ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado por dentro! Tranquilo, Montoya, por ¡Yo no he favor. hecho nada, coño! ¡Solamente de ti! ¡Quiere dormita, bicho! ¡Cabrón! ¡Montoya! ¡Montoya! ¡No te amo! ¡Montoya, vuelve! Chaque année, des centaines de spectateurs meurent de vieillesse en assistant à des combats clandestins de Magikarp. Ne faites plus ça. Personne ne gagne jamais. Je suis professeur Shen et ça, c'est mes délicieux tenders de Magikarp. Chaque filet de Magikarp est préparé avec soin, puis pané dans le respect de ma recette secrète. En ce moment, chez Kanto Fried Magikarp, un menu bucket pour 20 Pokédollars, alors hésite pas et viens chez KFM. Que fait un métamorphe face à un autre métamorphe? Dans son état naturel, Métamorphe ressemble à un morceau de gelée violet clair. Métamorphe. Métamorphe. Quand deux métamorphes se rencontrent à l'état sauvage, Métamorphe. ils essaient de se transformer l'un en l'autre. Métamorphe. Métamorphe. Et voilà ces deux petits métamorphes condamnés à se transformer jusque la mort. Métamorphe. Des centaines de métamorphes meurent d'épuisement chaque année. Faites un effort. Capturez-les. Certes, il ne vous servira à rien, mais vous aurez fait une bonne action. Alors tous ensemble, sauvons un métamorphe. J'ai enfin réussi à prouver que Mew se cachait bien sous le camion de Carmin sur mer. Je vais vous montrer ma technique. Vous verrez, elle n'est pas compliquée, mais il fallait y penser. À l'aide d'un grappin, j'ai tiré le camion. Et là, surprise, un Mew était dessous. La vie de ces petits êtres n'est-elle pas précieuse? Chaque année, des milliers de chauffeurs se garent sur des Mew sauvages. S'il vous plaît, ne faites plus ça. Arrêtez de vous garer sur les Mew. Bordel. Et salut l'équipe, aujourd'hui je vous propose un petit tuto des familles, comment faire des pâtes carbonara façon Quanto. Il vous faudra des pâtes, moi je prends toujours des tagliatelles, c'est celle que je préfère, ainsi que de la pancetta et du parmesan. Il vous faudra également une casserole, une passoire et du sel. Alors tout d'abord tu devras mettre de l'eau dans la casserole puis du sel. Ensuite fais bouillir ton eau, tout ça sous le regard de mon fidèle Racaillou bien sûr. Quand l'eau commence à bouillir, mettez vos pâtes. Ça sent le brûlé là non? Abonnez-vous. Il était la star d'un jeu mythique, une icône mondiale. Mais après les projecteurs, Pikachu a disparu des écrans. Loin des cris de joie et des tonnerres d'applaudissements, il a sombré dans l'oubli. Aujourd'hui, oublié de tous et prisonnier de sa propre dépendance au courant domestique, il reste connecté à son chargeur de téléphone, cherchant désespérément à rallumer l'étincelle qui faisait de lui une légende. Un reportage signé Journaliste Route 111. Si vous êtes un Pikachu, dites non à l'électricité domestique. En cas de dépendance, faites-vous aider. Chaque année, des centaines de coquillas ne savent pas s'arrêter dans le processus d'évolution du ramolos et finissent par le dévorer. Faites un don à SOS Coquillas pour qu'on puisse cuire de la viande de ramolos et éviter que ces pauvres coquillas ne mangent de la viande crue. J'ai trouvé un moyen de faire un sulfurat. Regarde, il te faut un rapace de pique, une batterie de voiture et des pinces. Chaque année, des centaines de rapaces d'épiques se font braconner à cause de Sacha. S'il vous plaît, ne faites plus ça. Sacha est un gros con. Non, mais il est pas méchant, il a juste un petit truc en plus.
Là par exemple, il s'est persuadé que si un roucoule peut voler, bah lui aussi il pourrait voler, en montant sur le roucoule. Il voit pas où est le problème. La semaine dernière, il a mis KO un mustéboué. Il s'est assis dessus en pensant pouvoir s'en servir pour se déplacer sur l'eau. 5 heures il a mis pour comprendre que son Pokémon ne bougeait plus. Chaque année, des centaines de Pokémon s'endorment sous l'effet du Smogo. Le Smogo n'est pas un distributeur de protoxyde. C'est un être vivant. Un peu moche, certes, mais vivant. Inhaler un Smogo, c'est comme manger un tas de morve. C'est possible, mais c'est une idée de merde. Cette espèce est en voie de disparition. Chaque année, des milliers de soporifiques meurent de vieillesse, seuls dans leur salle de bain. Ces Pokémon ont tendance à s'hypnotiser devant leur miroir. En vrai, on s'en fout, c'est la théorie de Darwin.